Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui, 86e vidéo des trouvailles et achats de jeux vidéo. Aujourd'hui, comme la plupart des vidéos, beaucoup de stock, autant des jeux que des consoles, beaucoup de variétés. Une fois de plus, je vais devoir diviser cette vidéo en plusieurs parties, mais ça sera juste plus agréable à écouter. On va débuter avec un lot majeur. On va commencer par cette première partie-là avec un achat d'une personne seulement, qui est un collègue de travail, que je salue en même temps, Olivier Soucy, qui m'avait déjà vendu auparavant une Nintendo Wii Mini, que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Et là, ben, j'ai acheté le reste du lot qu'il m'avait montré. C'est un lot qui m'intéressait plus ou moins, mais en rapport au prix que j'ai payé, je pouvais pas passer à côté de ça. Deux consoles, beaucoup de jeux. Fait qu'on va y aller directement avec les deux consoles. Ici à l'intérieur, on retrouve les deux consoles. J'ai une Nintendo Wii U et une Nintendo Wii. Je vais commencer par la Nintendo. Je vais commencer par la Nintendo Wii, qui est une Wii standard blanche, qui vient avec la plupart des accessoires. Il n'y avait pas de jeu à l'intérieur, non, il n'y avait pas de surprise du chef. Mais j'ai Sensor Bar dans son petit. C'est une barre que je pense qui a été achetée par la suite. Juste ça, je pense que c'est une valeur de 15$. À la fin, je vais vous dire le montant que j'ai payé. Il y a la base qu'on retrouve habituellement pour les Wii, hein, qu'on pose pour pouvoir mettre la Wii sur le côté. On a plusieurs manettes Wii Motion. Pas Wii Motion, Wii Mode, excusez. Mais il y en a qui ont la Wii Motion Plus, de petits accessoires qu'on pouvait ajouter dans les premières générations de manettes, qui a été après ça intégré à l'intérieur. J'en ai pas avec moi, mais celle que j'avais acheté précédemment, j'avais récupéré la manette noire. Ici on voit un autre Wii Motion Plus avec ces protections caoutchouteuses qu'on retrouve souvent. J'ai bien sûr le courant. J'ai le fil bien sûr pour brancher sur une télé. On sait que la Wii c'est pas une console HDMI, haute définition. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce filage très ordinaire avec l'audio et vidéo. On a ici deux supports pour jouer à Mario Kart que je possédais déjà en plusieurs exemplaires. Ça m'en fait deux de plus. Et des nunchucks pour bien sûr accompagner les manettes. Fait que ça, c'est la Wii. Et il y avait en plus une magnifique Wii U en super état. Regardez-moi ça, c'est propre. Malheureusement, elle avait un certain défaut avec ceci. Hein? La console. Cette petite charge pour la mablette. Fait qu'elle avait un petit défaut, la console en tant que telle, c'est que le propriétaire avait essayé de redémarrer la console pour la reformater, pour qu'il n'y ait plus rien dessus. Malheureusement, il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Fait qu'on s'est retrouvé, il s'est retrouvé avec un code d'erreur. Qui est un code d'erreur que la console ne pouvait plus redémarrer. C'est que quand il me l'a vendu, il m'a avisé du problème. C'est que j'ai regardé un petit peu sur internet. J'ai réussi à trouver des vidéos dans une langue, je pense, qui était espagnole, peu importe. Qui n'était pas anglais puis qui n'était pas français. Mais j'ai réussi à comprendre qu'il fallait un petit Raspberry Pi Pico. Et avec une carte SD puis deux logiciels spécifiques sur le Pico puis sur la SD, j'ai pu réinitialiser la console Wii U et la mettre en état de marche, comme quand il est sorti, bien sûr, de la compagnie. Fait que très content. Il va me rester à trouver une boîte pour la mettre à l'intérieur. Une boîte que je possède pas Wii U, bien sûr. Une édition que je ne possède pas. Ça serait l'idéal. Avec ce lot, bien sûr, j'ai eu plusieurs jeux
Je l'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 jeux avec les deux consoles. Je vais commencer par les jeux que je vais conserver parce que je les ai soit pas ou soit que c'est des versions en meilleur état que ce que j'avais déjà. C'est qu'on y va avec un Wii Party, hein, Wii Party complet, que je ne possédais pas. Hein, puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une certaine valeur, ce petit jeu-là. C'est que Wii Party, c'est plusieurs jeux. Hein, la Wii, on s'entend qu'elle a été très populaire, c'est très bien vendu, justement parce que son petit gameplay, très facile à utiliser pour jouer avec plusieurs personnes, en famille, fonctionnait très bien. C'est qu'un petit Wii Party qu'il faudrait que je prenne la peine d'essayer pour voir ce que ça donne. Un petit Resident Evil de Dark Side Chronicle que j'ai déjà, que je pense que j'ai déjà fait le switch. Il faut voir que je vérifie, mais je le possède déjà, je l'avais déjà acheté, mais ça reste quand même un jeu que, non, en tout cas, il y en a que je vais garder, ça c'est sûr, pour son état. Le petit Mario Kart. Qui est un jeu que je possède déjà aussi, mais que je pense que cette version aussi est meilleure. Malheureusement, le nom de sa conjointe est sur les CD, ce qu'il faut que je trouve un moyen d'effacer tout cela sans abîmer le CD. Un Super Smash Bros. Un classique, avec encore le jeu, le nom, mais c'est en excellent état. C'est pour ça que je vais faire le switch. Oups, ça c'est un jeu Wii U. Parce que là on a juste vu des jeux Wii. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 jeux Wii U en tout. Celui-ci c'est The Legend of Zelda de Wind Waker en version HD. J'avais déjà une version sélection, choice selection, choix de joueur, je sais plus trop exactement, mais ça c'est la version, on va dire, première impression. Fait que je vais conserver lui. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y avait un manuel avec ce jeu-ci? Parce que là, on voit juste un petit manuel comme ça. À vérifier, bien sûr. Mais très content, il est en super état, hein, le petit jeu Wii U. Pour l'instant, les jeux Wii U, c'est encore très accessible d'achat, mais dans 10 ans, ça va être très compliqué. Un petit Just Dance Summer Party que je n'avais pas. Les Just Dance, j'en ai beaucoup, mais les Summer Party, lui, je l'avais pas. Fait qu'il va falloir, habituellement, il y a toujours des hits, des classiques, habituellement. Un beau mélange de musique pour bouger. Fait que, à mon avis, ça devrait être intéressant. Juste mettre dans la machine pour l'écouter. Habituellement, ça fonctionne très bien. Un autre Just Dance 4 que je ne possédais pas non plus. Hein? Fait que très content, complet, en super état. Un jeu un peu plus enfantin. Cars Toon Matter Tall Tales. Hein? Un jeu bien sûr de Pixar Disney. Je sais pas trop, ça doit être des mini-jeux sûrement. En tout cas, ça donne l'impression que on peut jouer à plusieurs en même temps. Fait que il est complet. Fait que ça rentre dans la collection en bon état. On n'a rien à dire là-dessus. Après ça, un petit jeu de Game Party 3. Ça veut dire qu'il y a eu le 1 et le 2 avant. 19 jeux formidables. On voit que du bowling, du mini-pot, du billard, du racquetball, je sais pas trop. Ou du squat, je sais pas trop, mais quelques petits jeux. Après ça, un que Cook Wars. Fait que c'est quoi la guerre de la cuisine? Le jeu de cuisine ultime. Fait que on fait de la nourriture. Ça a l'air quand même un jeu peut-être qui est intéressant. Ça reste à voir. Il est complet, bien sûr. Un autre jeu que je n'avais pas, mais que je pensais peut-être que j'avais, c'est Rayman Raving Rabbits. Fait que je pense que dans les Rayman et les lapins crétins, il y en a 3 en tout sur Wii. Si je fais pas d'erreur, je pense que c'est lui peut-être qui me manquait comme édition. Fait que très content. Rayman déjà c'est une bonne franchise. Puis les lapins crétins sont quand même une franchise qui prend de plus en plus d'importance maintenant. Un petit Lego Harry Potter de l'année 1 à 4 que j'avais pas en Wii. Je l'avais bien sûr en PS3. Les Harry Potter, ben pas les Harry Potter, mais les Lego, je préfère les avoir sur console HD. Et j'en ai beaucoup sur PS3 et PS4. Mais en tout cas, je l'avais pas, c'est qu'on va pas chialer, hein, c'est un jeu que j'avais pas. La prochaine pile,
C'est bien sûr des jeux que je possède, qui va rester à vérifier l'état de qu'est-ce qui est préférable de garder. Dans le sens, au niveau de la meilleure pièce, même si j'ai déjà sûrement fait un petit check-up déjà. Mais il y en a là-dedans que je vais garder, mais il y en a que je vais pas garder. Ben, je vais essayer de passer à l'échange. Il y en a qui ça va servir comme boîte. Vous allez comprendre. On commence avec un super classique. Wii Sport, le jeu qui venait avec la console Wii à l'époque, hein, qui a fait vendre plein de Wii, hein, tout le monde a joué au bowling une fois là-dessus, au tennis, peut-être à la boxe, dépendamment, il y a 5 jeux, boxe, bowling, golf, tennis et baseball. Après ça, Band Hero, malheureusement, il n'y a aucun CD, fait que ça va être peut-être une boîte qui va servir plus tard pour... un jeu Wii que je vais acheter puis la boîte va être en mauvais état, c'est que je vais pouvoir faire un petit switch. Autre jeu ici, Guitar Hero, que pas non plus de jeu, c'est que je me suis retrouvé avec 2 boîtes vides. C'est pas dramatique, c'est des jeux que je possédais déjà si je fais pas d'erreur. Just Dance 3, je l'avais, il est complet. Un petit Just Dance 2 aussi que j'avais déjà, il est complet. Fait que ça, c'est tous des jeux que je vais mettre dans mon tiroir qui est déjà trop plein de double pour afficher avant, pas avant, je veux pas les vendre, mais je veux surtout les échanger si possible. Si un jour je vois que ça s'échange pas, ben j'essaierai de vendre. Resident Evil 4, un excellent jeu, le Resident Evil 4 que j'avais fini à l'époque sur Wii, qui faisait très bien pour faire des headshots. Complet, en super bon état aussi, fait que qui va aller à l'échange. Un autre Resident Evil excellent aussi, le remake, mais ici le remake du premier PS1 qu'on va fait sur GameCube comme remake, puis après ça qu'ils ont fait un portage sur Wii. Fait que complet en super état aussi. On a un autre Resident Evil, Umbrella Chronicle, hein, un FPS, ben c'est un rail shooter en réalité, comme l'autre que je vous avais montré tantôt, mais j'ai pas dit. Un rail shooter, c'est qu'on a notre fusil ici, et à fin de compte, on avance, puis on doit tirer le maximum de zombies, détruire les choses au maximum, faire le plus de points possible. Il est complet et en super état. De Super Mario Galaxy, hein. Il y en a qui manque un livret, c'est que ça sera à trouver. Mais ça reste des jeux quand même en bon état. C'est que très content. Ça va être des jeux qui vont très bien partir à l'échange, c'est sûr. Un Super Mario Galaxy 2, un classique, hein, sincèrement, si vous avez jamais joué à ce jeu-là, je vous le conseille fortement. Autant le Galaxy 1 que le Galaxy 2. Après, un petit Legend of Zelda Twilight Princess que j'avais fait à l'époque, mais que j'avais pas terminé, un peu déçu, mais en très bon état et complet aussi. Et le dernier jeu Wii, parce qu'il me reste de la Wii U après, un New Super Mario Bros. Wii, hein, un autre classique, avec bien sûr, il est complet. Lui j'avais vérifié, j'avais fait quelques échanges déjà, fait que ces jeux-là, ils vont aller dans l'échange. Il me reste 4 jeux Wii U, des excellents jeux. C'est pour ça, fin de compte, que c'est plus la Wii U qui m'a fait décider de prendre le lot. Un excellent de Legend of Zelda Breath of the Wild, hein, qu'il est complet aussi. Fait que très content, en super état. Fait que il va aller à l'échange parce que je le possède déjà. Un Bayonetta 2 et qui inclut le 1 aussi, ça fait 1 et 2. Fait que en excellent état aussi. Fait que un autre jeu qui va aller à l'échange. Un Super Smash Bros. For Wii U, pour la Wii U. Hein, en super état encore une fois, qui va aller aussi dans le tiroir des échanges. Et le dernier, le Resident Evil Revelation, lui, je vais le conserver. À fin de compte, j'ai peut-être fait quelques mélanges de ce que je conservais puisque j'allais changer. Lui, je le conserve, c'est sûr, parce que le mien est Sun Fade sur la pochette. Il est en excellent état. Il y a peut-être une petite tache là, il faut l'enlever, mais il est en excellent état. Il n'est pas Sunfade la pochette, fait que je vais conserver cette version-ci. Fait que ça, ce que je vous ai montré, la Wii U, la Wii, ces 29 jeux-là, je l'ai eu pour la modique somme, et je dis bien modique somme de 120$. Étant donné que quand il m'avait parlé la première fois du lot, j'avais juste acheté la Wii Mini.
Mais au final, j'ai quand même donné 220 pour la totalité. C'est sûr que quand on achète plus individuellement, ça coûte toujours un peu plus cher. Mais au final, ça m'en revient à... Je veux dire, ça m'en revient pas cher. Là. Je veux dire, ça fait quand même une méga pile de jeux que j'ai mis la main dessus. Puis juste en tant que jeu. Parce qu'au départ... Attendez. Au départ, c'était censé... Je voulais donner 150. Mais quand j'ai su que c'était... La console était brisée, ben là, j'ai dit... Il m'a dit, ouais, si tu vas renégocier, ça me dérange pas. Puis ça a fini à 120. Parce que la petite Raspberry Pico m'avait coûté une vingtaine de dollars. Ce que vous voyez, c'est une méga pile. Si, bon, hein? Fait que ça, faut pas que j'échappe ça. Fait que ça, c'est pour la modique somme de 120 $. J'ai pu récupérer ça. En même temps, ben, j'ai un petit Raspberry Pico. Pico. Qui me permet en même temps d'arranger certaines consoles qui auraient le code d'erreur 6000 ou je sais plus trop quoi là. Qui pourrait me permettre. Fait que première partie terminée, c'est qu'on s'en va pour la deuxième partie.